Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2020, qu'elle soit remplie de joie, de bonheur, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez et bien plus encore, et bien sûr qu'elle soit sous le signe du sport plaisir, du sport performance, du sport bien-être, du sport challenge, du sport dépassement de soi, peu importe, le sport qui vous convient, le sport qui vous fait du bien. Pour ma part, j'espère vous accompagner encore longtemps durant cette année, lors de vos sessions running, lors de vos séances de sport en salle, lorsque vous êtes peut-être dans les transports et que vous vous inspirez des témoignages pour trouver justement la motivation d'aller faire du sport le soir ou dans la semaine, ou bien peut-être durant vos sessions de cuisine, durant vos trajets en voiture. Peu importe. En tout cas, j'ai vraiment envie de continuer à donner la parole à ces personnes qui en racontant leur histoire démontrent que le sport, ça permet énormément de choses, que ça doit pas rester une contrainte pour perdre du poids et que cette approche-là, elle n'apporte pas forcément que du bon. Et que surtout, c'est dommage de se passer de tous les bénéfices que le sport peut apporter dans une vie. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir continuer de vous accompagner. Et c'est d'ailleurs l'objet en fait de ce petit épisode, c'est justement comment faire pour que je puisse continuer. Alors, le podcast, je l'ai lancé en avril 2019, donc j'en parlais un petit peu dans un épisode que j'ai dû vous faire en octobre où je vous expliquais un tout petit peu mon parcours et je vous expliquais que j'avais une phase où je m'étais posé la question de le continuer ou non. Je l'ai lancé en avril 2019 lorsque j'étais dans mon ancien job, donc j'étais RH et j'avais envie, j'étais donc déjà passionnée de sport et j'avais envie de transmettre ce message-là, que le sport peut vraiment énormément apporter dans une vie et que il faut vraiment trouver justement les raisons, trouver ce qui peut nous apporter au-delà de la simple contrainte d'aller faire du sport pour aller faire du sport. Donc j'ai voulu lancer ce projet-là et je l'ai lancé du coup en parallèle de mon job dans les RH. Et donc voilà, j'ai commencé à lancer ça du coup seule, à me familiariser avec l'univers du podcast, donc que ce soit effectivement la partie je dirais la plus sympa qui est justement de préparer les interviews, enfin de rencontrer les personnes que j'interviewe, d'échanger avec elles, enfin ça c'est juste des moments qui sont incroyables, qui sont super enrichissants. Et puis toute la post-production, donc le montage, la diffusion, voilà tout ce travail là du coup qui du coup englobe en fait le podcast. Donc j'ai lancé ça en avril 2019 et donc l'été dernier, ce que j'expliquais d'ailleurs en octobre, j'ai eu un petit switch dans ma vie. J'ai quitté mon job pour du coup démarrer une formation de coaching sportif, donc le BPGEPS activité de la forme que je suis actuellement en train en fait de réaliser, donc depuis août dernier et que je vais terminer en juin prochain et j'espère obtenir pour du coup pouvoir exercer le métier de coach sportif derrière. Et donc j'ai continué, donc après une petite phase un peu transitoire où il y a eu quelques mois sans aucun épisode, j'ai repris le podcast en espaçant un peu plus la production parce que concrètement en termes de temps c'était très contraint pour moi. Ça l'est forcément du coup avec la formation qui est ma priorité numéro 1 et donc pour pouvoir réussir à garder le podcast comme projet à côté parce que j'adore 50 nuances de sport, donc j'ai envie de continuer. Du coup, j'ai préféré espacer, donc c'est ce que je vous avais expliqué à ce moment-là. Et en fait, là, j'ai profité des vacances de Noël pour faire un petit peu le point sur justement où j'en étais dans ma vie de façon générale, quels étaient mes objectifs pour ce début d'année. Et donc forcément, l'obtention de mon diplôme est l'objectif numéro 1 et mes projets, donc 50 nuances de sport et puis également mon blog et un autre podcast que je lance, Chronique d'un changement de vie. Je veux stabiliser cette production-là et du coup pouvoir tenir du coup jusqu'à la fin de ma formation en juin et réfléchir à le développer plus tard. Mais j'ai fait un constat à ce moment-là qui a été un constat qu'en fait j'ai géré 50 nuances de sport durant du coup 9 mois de façon totalement indépendante, je vous le disais, et je n'ai pas été sollicitée et je n'ai pas sollicité de sponsoring. Donc un podcast, lorsque vous le produisez, en fait tout le monde peut produire un podcast, c'est globalement assez simple. Mais après pour se faire rémunérer, en fait on n'est pas obligé de se faire rémunérer et moi clairement je n'ai rien gagné grâce à 50 nuances de sport en 2019 et c'était absolument pas l'enjeu. Mon seul objectif c'était de transmettre mon message et voilà de faire un projet qui me booste, de montrer aussi que j'étais capable de lancer quelque chose. Donc voilà, c'était pas du tout l'enjeu.
Mais en faisant le point en fait fin décembre, je me suis quand même rendu compte au bout du coup de 10 épisodes que voilà, le podcast était lancé, que vous étiez de plus en plus nombreux à l'écouter et que j'avais envie de le continuer, mais il a fallu que je fasse le constat quand même que le podcast c'est un coût, il y a un coût en fait. Alors il y a eu un coût au tout début qui a été un coût d'investissement puisqu'il a fallu que j'achète un minimum de matériel, donc que ce soit le Tascam avec lequel j'enregistre, donc ça c'est du matériel, c'est des mots assez techniques, mais on est obligé d'avoir ce type de matériel, un micro que j'ai réussi à avoir d'occasion, un micro de qualité mais d'occasion, il a fallu que je lance du coup le site internet du podcast. Et également que j'héberge en fait le podcast sur une plateforme. Donc moi je suis sur la plateforme SoundCloud et donc je paye en fait 11,99, donc 12 € par mois pour pouvoir en fait déposer mon podcast sur cette plateforme-là et qu'elle puisse être redirigée vers Spotify, Deezer, Apple Podcast. Donc voilà, c'est des coûts que j'ai mis en place et qui sont du coup un investissement pour le podcast. Au-delà de ça, j'ai eu des frais en fait que j'ai pas du tout comptabilisés parce que j'étais pas dans cette démarche-là, des frais de déplacement lorsque je vais à la rencontre des personnes que j'interviewe. J'ai eu notamment aussi une location de salle par exemple dans un espace de coworking pour lorsque on essaye de se trouver un point de chute avec les personnes que je rencontre, parfois voilà, un espace de coworking ça peut être intéressant. Moi j'avais loué une salle, je crois que ça m'avait coûté 20 €, donc voilà, c'est des petits coûts par-ci par-là. Et bien sûr, il y a mon temps passé qui du coup n'est pas neutre. Alors j'essaye actuellement d'optimiser justement ma production, d'essayer de trouver des automatismes parce que ça a été vraiment une expérimentation en fait en 2019 et donc là je commence à me dire au bout de 10 épisodes, comment je peux faire pour gagner du temps. Donc pour essayer justement d'automatiser un certain nombre de choses. Donc c'est quelque chose que je suis actuellement en train de faire. Donc pour en venir, il y a un coût au podcast. Et en fait, en fin d'année, et là pour ce début d'année, ce projet, voilà, c'est concrètement, il a un coût et il ne me rapporte rien. Et en fait, mon enjeu aujourd'hui, c'est pour 2020, c'est de stabiliser ma production, donc de faire en sorte en fait de pouvoir toujours produire un épisode par mois et d'optimiser le temps que ça me prend. Mais j'aimerais également arriver à trouver un équilibre financier à minima, que ce ne soit pas un coût justement parce que voilà, forcément ça a ses limites, on le fait au départ comme ça pour aussi se tester et voir si ça fonctionne et aujourd'hui voilà, j'avais fait un calcul total des frais réels et connus en 2019, donc c'était 305 € sans compter du coup les frais de déplacement, la location de salle et le temps que je passe, que j'ai pas du tout comptabilisé à l'époque, mais voilà, forcément c'est un coût. Soit dit en passant, je suis dans le cadre de ma formation en contrat de professionnalisation, donc je suis au SMIC, donc forcément je fais un petit peu attention et donc là la question s'est posée justement du coût de ce podcast-là. Donc je viens à ce pourquoi je prends le micro, c'est que j'ai du coup réfléchi en fait pendant les vacances aux possibilités me permettant de me financer en fait pour à minima avoir un équilibre entre les coûts du podcast et du coup ce que je pourrais gagner pour que ce soit pas une charge. Et j'ai forcément dans le podcast en fait il y a différentes options, il y a notamment l'option du sponsoring qui est l'une des plus je dirais pas les plus connues, mais en tout cas qui est une option connue. Donc lorsque des marques en fait du coup vous travaillez avec des marques et en faisant un peu la promotion, voilà, c'est un mode de financement. Moi je suis absolument pas là-dedans, comme j'expliquais, j'ai pas été contactée parce que c'est un petit podcast amateur que j'ai et je reste dans cette démarche là et moi j'ai pas eu le souhait en fait déjà de démarcher des marques parce que je préfère aujourd'hui garder mon indépendance, ma liberté par rapport à ça. J'ai envie de garder mon indépendance et au-delà de ça, je me sens pas d'être en partenariat et je me sens pas prête aujourd'hui à le faire. Ça veut pas dire que je le ferai pas un jour, mais en tout cas aujourd'hui ça me semble pas pertinent. Et par contre, il y a un mode de financement qui a retenu mon attention lors de mes recherches, c'est le financement en fait collaboratif, participatif, qui du coup lui m'a semblé tout à fait pertinent. Donc le principe, c'est donc via des plateformes dont les plus connues sont Patreon et Tipeee. Donc moi je vous parlerai de Tipeee parce que c'est la plateforme que j'ai choisie. Ce sont des types de plateformes en fait qui sont basées sur la philosophie du pourboire. Donc en fait vous retrouvez, c'est plus connu, on connaît
On connaît davantage Ulule par exemple sur des gros projets où là on va soutenir en fait un projet et la communauté va aider à la personne à financer son projet, donc sur des campagnes qui sont dans le temps en fait, dans un temps limité. Et de l'autre côté, voilà, des plateformes comme Patreon, comme Tipeee sont des plateformes qui permettent en fait à des créateurs, donc que ce soit des musiciens, que ce soit des artistes, des personnes qui font des bandes dessinées, enfin il y a plein de choses, mais de création, et notamment en fait des gens qui produisent des podcasts, de pouvoir en fait obtenir un financement grâce à la participation, la mobilisation de la communauté, des personnes qui du coup aiment ce contenu-là et veulent le soutenir. Donc moi j'ai en fait trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit voilà, j'ai pas besoin d'énormément aujourd'hui pour trouver cet équilibre là et donc en fait ça me semble être un moyen de garder cette liberté là, et c'est du coup ça peut être aussi pour les personnes qui écoutent le podcast un moyen de le soutenir. Concrètement, comment ça se passe? On est sur un financement qui est assez faible en fait, on peut être en fait sur du coup moi j'ai choisi dans le cadre de la plateforme Tipeee un financement par mois. Ça peut être ça peut être donné 1 euro par mois en fait, juste 1 euro par mois, 2 euros voire plus, pourquoi pas, mais voilà, l'idée de base c'est de se dire en fait une personne peut contribuer à hauteur de 1 euro par mois et du coup ça permet en fait de générer une forme de revenu, de pourboire en fait pour le créateur qui fournit ça de façon totalement gratuitement en fait. Enfin là j'ai du coup la page Tipeee sous les yeux et dans comment ça marche, enfin pour vous donner la description, voilà, c'est ici les créateurs sont des passionnés qui fournissent déjà des contenus réguliers et gratuits à destination de leur communauté. Or contrairement à un site de financement participatif traditionnel, ils ne viennent pas pour demander de gros montants nécessaires à la réalisation d'un projet, c'est juste obtenir en fait un soutien. Donc voilà. Pour résumer tout ça, j'ai du coup pensé que ça pouvait être vraiment une bonne option. Ça collait vraiment beaucoup plus du coup à ma vision que j'ai du podcast, de quelque chose qui est, je dirais, alors sans prétention, mais ça veut pas dire qu'un podcast qui a des partenariats est prétentieux du tout. C'est simplement que voilà, c'est plutôt un podcast amateur en fait. Ça me semble vraiment plus pertinent et donc c'est pour ça que j'ai réfléchi et lancé ma page Tipeee. Sur Tipeee, la page de 50 nuances de sport, pour justement vous permettre de soutenir le podcast en versant peut-être un tip 1 euro par mois et en me permettant du coup de pouvoir dans un premier temps stabiliser mon activité sans que ça ne génère un coût et pourquoi pas à terme me permettre de développer le podcast, parce que je le disais, je fais tout de façon indépendante, mais je ne serais absolument pas contre pouvoir sous-traiter peut-être la post-production à des personnes qui savent bien mieux que moi le faire. Donc ouais, ça peut être ce type d'opportunité. Enfin, en tout cas, avoir des gains de temps en fait grâce notamment à de la sous-traitance et peut-être me permettre de me consacrer un peu plus au contenu en fait du podcast et donc peut-être pouvoir rencontrer plus de personnes, pouvoir faire plus d'interviews. Alors ça, dans un premier temps, pour le premier semestre 2020, de toute façon ce sera juste une stabilisation parce que j'ai un diplôme à passer et que c'est bien la priorité, mais par contre voilà, je me dis qu'en fin d'année ça pourrait être vraiment intéressant de pouvoir le développer, et ça je pourrais pas le faire si c'est un coût, si déjà j'arrive pas à gérer mon coût juste de production du podcast sur 1 par mois et qu'en plus voilà, si je veux mettre des choses en place. Donc je trouve que ça peut être vraiment du coup un super moyen même pour vous de contribuer à ce podcast là, de montrer qui vous plaît et que vous avez envie qu'il continue. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser un petit message de soutien un peu personnalisé, et ça c'est des choses qui me touchent énormément et qui me motivent du coup à vraiment continuer de travailler sur le podcast. Donc ça peut être un moyen de le soutenir, de me permettre de le pérenniser et voilà. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Le but, c'est que ce soit un épisode qui soit globalement court, et je crois qu'il est déjà en fait assez long. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous mettre dans la description la page Tipeee.
Comme ça, vous pourrez découvrir en fait la page et n'hésitez surtout pas à me contacter pour avoir peut-être des renseignements complémentaires, enfin, s'il y a des choses qui sont pas claires, que vous avez envie mais que vous hésitez, que vous avez envie d'échanger un peu plus, n'hésitez surtout pas. Moi je suis dispo, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous un peu plus profondément, notamment je pense à ma reconversion en l'occurrence, donc n'hésitez pas, moi c'est un plaisir, c'est vraiment pour ça que je fais ce podcast, c'est pour l'échange, pour ce que ça peut apporter. Donc voilà, je reste très très ouverte à tout, donc n'hésitez pas. Et voilà, je vous remercie si vous avez réussi à m'écouter jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne année 2020. Je vous envoie toutes les bonnes ondes possibles pour qu'elle vous apporte tout ce que vous méritez. Et je vous dis à très bientôt. Du coup, je pense que je vais publier ce podcast, cet épisode bonus lundi ou mardi prochain. Et donc le prochain arrive je vais vous dire ça tout de suite, le 16 janvier, donc jeudi. Donc tenez-vous prêts. C'est un épisode qui sera super chouette. Un épisode sport partage, sport amour. Donc on reste dans le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Donc voilà, tenez-vous prêts, gardez bien les alertes activées, abonnez-vous au podcast si c'est pas encore fait. Retrouvez-nous sur Instagram, la page Facebook @50 nuances de sport. Et moi je vous dis à très très vite. Ciao.